ce webinaire est enregistré et il sera rediffusé très prochainement sur la page. Alors, donc aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que le tourisme peut répondre aux objectifs de développement durable. Nous sommes ensemble jusqu'à peu près 13 heures. Et pour ceux qui le souhaitent, il y aura aussi également la possibilité d'échanger. Donc, je vais essayer de garder un petit temps. Comme je vous le disais, ça va être assez dense, mais ça va bien se passer. Et donc, on va aujourd'hui chercher à répondre à plusieurs objectifs. Donc, je vais d'abord me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, aujourd'hui, je fais du conseil en RSE, en stratégie RSE et développement durable, spécifiquement aux acteurs du tourisme. Mais initialement, j'ai une carrière en production touristique et également en gestion des groupes. Donc, je ne rentre pas trop dans le détail. Pour ceux qui veulent, vous avez le profil LinkedIn qui est disponible. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est cette envie, on va dire, d'accompagner les acteurs du tourisme après avoir pris conscience soi-même, après une carrière dans le secteur, qui m'a amené à me former, à repartir sur les bancs d'école, me former et aujourd'hui à faire donc du conseil et de la formation sur tout ce qui est sujet RSE et développement durable, mais vraiment dédié au secteur du tourisme et à l'ensemble des activités qui recoupent ce secteur qui est assez complexe. Donc, les objectifs de ce webinaire, il va y en avoir plusieurs. Le premier, ça va être de vous faire prendre conscience. Prendre conscience un peu comme moi que le tourisme, ça peut être un outil qui peut être mis au service du développement durable. Aujourd'hui, on entend souvent, malheureusement, que le tourisme est pointé du doigt pour ses impacts négatifs, mais il y a aussi beaucoup de côtés positifs et on peut aussi transformer les activités des acteurs du tourisme aujourd'hui pour qu'ils puissent se mettre au service du développement durable. Et c'est ce que je vais essayer de vous faire passer comme message aujourd'hui. Prendre conscience aussi que votre entreprise, elle a nécessairement un impact sur ce qu'on appelle les ODD, donc autrement dit les objectifs de développement durable, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, vous expliquer plus en détail ce que c'est. Et aussi et surtout, peut-être, vous faire comprendre que vous avez tous les moyens de mettre en place une stratégie de développement durable via les ODD, parce que c'est quelque chose d'universel et de relativement accessible, sans rentrer forcément dans des gros référentiels touristiques. Vous avez cet outil qui peut être assez simple pour débuter, en tout cas, une stratégie RSE. Le deuxième objectif de ce webinaire, ça va être de vous inspirer, autrement dit, de vous donner les clés sur ce qui peut être mis en place dans votre entreprise, dans votre organisation, mais aussi vous inspirer sur quelle méthodologie vous pouvez adopter et comment est-ce que vous pouvez, étape par étape, mettre en place une stratégie RSE. Je tiens juste à préciser que là, on a vu qu'on avait des profils assez différents qui se sont présentés. Le tourisme rassemblant beaucoup d'acteurs différents, ça va nécessairement avoir une question d'adaptation. Donc, les exemples que je vais donner vont être pas forcément adaptés à tous, mais voilà, c'est vous donner un petit panorama de ce qui peut être fait en balayant l'ensemble des acteurs. Donc, chaque ODD va être mis en image, on va dire, après son explication. Donc, j'espère que ça va quand même vous parler à chaque fois, mais normalement, ça devrait bien se présenter. Donc, au programme, on va commencer rapidement par introduire qu'est-ce que c'est qu'un ODD et pourquoi est-ce que c'est important, notamment au regard des entreprises du tourisme. On va ensuite donc les passer en revue. Il y en a 17, comme je le disais, et on va vraiment les passer en revue spécifiquement sous l'angle du tourisme. Par la suite, on va ensuite voir comment est-ce que vous pouvez les décliner à votre entreprise et du coup, quelle méthodologie et quelle méthodologie vous allez pouvoir mettre en place pour les déployer dans votre entreprise et donc mener une stratégie RSE. Donc, commençons par ce qu'est un ODD. Donc, les ODD, ce sont l'ensemble des 17 priorités qui ont été mises en place par l'ONU, qui sont là pour établir, on va dire, un plan d'action au niveau mondial sur les importances du développement durable d'ici à 2030. Donc, ils ont été adoptés en 2015. C'est un programme qui va de 2015 à 2030 et qui est censé amener l'ensemble des organisations du monde, que ce soit les entreprises, les territoires, les gouvernements, les associations, tout type d'organisation peut se retrouver dans les ODD. Et c'est pour ça que c'est assez facile de le mettre en place, c'est que c'est assez universel et assez général pour que chacun puisse s'y retrouver. Et donc, pour débuter, c'est un bon outil.
Donc, ils ont été établis donc, par l'ONU, mais ça a été conjointement mené avec les gouvernements, la société civile. Il y a quand même plus de 1500 entreprises qui se sont engagées sur le sujet et qui ont travaillé à la définition de ces 17 ODD. Et donc, ça correspond également à des objectifs qui correspondent aux entreprises. C'est vraiment très universel. Donc, voilà ce qu'est un ODD. Pourquoi est-ce qu'ils sont importants pour les entreprises? Alors, d'une part, ça va vous permettre d'identifier les différentes opportunités parce que, tout simplement, ils sont universels. Donc, ils sont censés amener l'ensemble des organisations vers ces objectifs-là. Et c'est des aspirations qui touchent à des valeurs universelles et donc, c'est un objectif qui est commun. Aujourd'hui, quand on sait qu'il y a environ 83% des investisseurs, par exemple, qui favorisent les entreprises avec les démarches et qui adoptent une démarche RSE, on peut se dire que aller vers la RSE, ça va permettre d'identifier les opportunités pour pouvoir avoir des investissements, mais ça va aussi permettre de s'aligner sur les envies et les besoins des clients. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de refaire ce panorama de pourquoi est-ce que le développement durable est utile aujourd'hui pour les entreprises, mais on a aussi des contraintes réglementaires qui vont amener les entreprises au fur et à mesure à devoir se mettre sur les sujets de RSE. Donc, ça va vraiment permettre d'identifier quelles sont les opportunités futures pour l'entreprise que d'aller vers ces ODD-là. La deuxième chose, ça va être de renforcer les relations avec les parties prenantes, tout simplement parce que c'est un reflet des attentes universelles, donc aussi bien de ses fournisseurs, de ses clients, de l'ensemble de ses partenaires, de ses prestataires, des gouvernements. Je vais peut-être préciser du coup une partie prenante, c'est l'ensemble des acteurs qui peuvent être impactés ou qui peuvent impacter votre entreprise ou votre organisation. Et donc, par là, si vous avez le langage commun qui se met en place autour de ces objectifs et de ces attentes universelles, vous allez pouvoir travailler de manière soudée sur ces objectifs-là. Et donc, vous allez renforcer vos relations avec vos parties prenantes parce que vous allez dans le même sens qu'elles. Ça va permettre aussi de renforcer le marché et la société, quand je dis société de manière très générale, la société civile, dans le sens où vous allez poser des bases solides sur la sécurité aussi bien environnementale, vous allez permettre un environnement plus sain, vous allez permettre un moins d'inégalités et donc plus de stabilité. Et donc ça va permettre aussi de stabiliser le marché. Et puis enfin, pourquoi est-ce que c'est important pour les entreprises? Parce que ça va permettre d'utiliser un langage commun et des valeurs partagées. Donc, comme on l'a dit, ça va vraiment permettre d'amener l'ensemble des personnes qui sont en interaction avec vous à comprendre là où vous voulez aller, parce que vous allez pouvoir identifier et parler autour de ces objectifs de développement durable. Alors, je vous invite si vous avez des questions, à les noter et on échangera sur la fin, le temps de fin autour de ces questions-là. Alors, on va passer maintenant donc à ces 17 ODD après cette courte introduction. En quoi est-ce que le tourisme a sa place dans le programme 2030, autrement dit le plan d'action de l'ONU, c'est l'agenda 2030 ou programme 2030, c'est justement cet agenda de l'ONU qui a été mis en place autour des ODD. Il a la possibilité de répondre de manière directe ou indirecte aux 17 ODD, comme nous allons le voir, et il est cité très spécifiquement sur les ODD 8, 12 et 14 que vous voyez à l'écran. Et donc, on va rentrer un peu plus dans les détails quand nous arriverons sur ces ODD-là pour voir comment est-ce que, justement, ils viennent plus spécifiquement être cités sur les sujets du tourisme. Excusez-moi. Donc là, nous avons le panorama des 17 ODD, on va les passer en revue. Et donc, on ne va pas rester plus longtemps sur cette slide-là, on va directement passer à la slide suivante et commencer par notre ODD numéro 1. Alors, j'aurais aimé faire quelque chose de participatif et de vous demander à chaque fois, mais c'est vrai que sinon, ça risque d'être un peu long de passer en revue les 17 ODD comme ça. Je vous avais posé la question, je ne sais pas si certains ont réfléchi à ça. Comment est-ce que le tourisme a un impact sur la pauvreté dans le monde? Alors, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le tourisme est un secteur qui est en croissance continue.
depuis les années 60. Hein. La courbe, elle fait comme ça, donc je ne vais pas vous faire un dessin, c'est assez connu. Et cette croissance économique, elle va permettre de créer de l'emploi, de développer des infrastructures, et en ça, elle va générer au fur et à mesure de plus en plus du coup, d'emplois, et ça va permettre de faire reculer la pauvreté, notamment pour certaines populations, parce que le tourisme va pouvoir va permettre des retombées économiques aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle communautaire, et donc ça va avoir un impact sur la diminution de la pauvreté. Le tourisme est également mis en avant parce que tout simplement, il va permettre l'entrepreneuriat et l'autonomisation des groupes de personnes qui sont les moins favorisés, et notamment les jeunes et les femmes qui vont développer des activités touristiques. Alors, ça peut être de l'artisanat ou ou autres, qui vont leur permettre de subvenir à leurs besoins, et donc par là de réduire la pauvreté. Euh, on note, on en reviendra par ailleurs, mais on note que quand même le tourisme est un des secteurs où justement les groupes moins favorisés, que sont les femmes de manière très globale dans le monde, c'est un secteur qui pourvoit le plus d'emplois aux femmes. Donc il y a quand même un gros enjeu sur cet aspect-là. Et donc vous allez me dire concrètement comment est-ce qu'on fait. Eh bien, tout simplement, si vous sélectionnez des fournisseurs qui rémunèrent les prestataires au juste prix, vous allez permettre au maximum cette retombée à l'échelle communautaire, des retombées économiques à l'échelle communautaire. Si vous négociez les tarifs de manière raisonnable, ça va aussi permettre de pouvoir subvenir au mieux aux besoins de ces populations-là. Et donc, ça va permettre de diminuer la pauvreté. Je passe rapidement, comme je disais, si vous avez des questions, on pourra en discuter après. Donc ensuite, le deuxième ODD qui est fin zéro. Comment est-ce que le tourisme va jouer là-dessus? Tout simplement parce que le tourisme, il a la capacité, de par ces 5 domaines d'activité stratégiques, dont le côté subvenir à l'alimentation du touriste sur place, vous allez avoir la possibilité de jouer sur l'accroissement de la productivité agricole, favoriser un certain type d'agriculture aussi, et donc de pouvoir jouer sur la production touristique des destinations en favorisant un certain type d'agriculture, plus durable notamment. Alors, je voudrais faire juste là un petit focus sur le sujet de l'agrotourisme, parce que l'agrotourisme va être un bon moyen de compléter les activités agricoles des agriculteurs et de soutenir une activité touristique qui va favoriser l'agriculture durable. Ça va également être un bon moyen d'ajouter une plus-value à l'expérience touristique parce que vous allez permettre aux touristes de découvrir des pratiques agricoles et en même temps de soutenir des agriculteurs qui vont avoir la possibilité de vivre de manière plus décente de leur activité, notamment dans certaines régions du monde. L'agrotourisme a une part très importante. Donc, maintenant, si on regarde l'ODD numéro 3, qui est la bonne santé et le bien-être, alors ça va être de manière tout à fait indirecte, on est d'accord, par la croissance économique, parce que vous allez contribuer à l'investissement des États dans les structures de soins, dans les infrastructures de santé, et vous allez par là permettre au pays d'avoir une meilleure des meilleures infrastructures de santé, parce qu'il y a un développement économique qui est possible de ce côté-là. Donc ça, c'est de manière très indirecte. De manière directe, donc là, c'est vraiment une autre manière de voir les choses. De manière plus directe, le tourisme a beaucoup de bienfaits sur la santé mentale, notamment lorsqu'il est en plein air et en pleine nature. Ça a été prouvé que ça a des effets bénéfiques. Alors, on est d'accord que ce n'est pas obligé dans le cadre du tourisme. Vous pouvez aller au parc en bas de chez vous, c'est la même chose. Mais en tout cas, le tourisme de plein air a des effets qui sont bénéfiques, donc de manière assez indirecte. Et vous, comment est-ce que concrètement, dans votre entreprise, vous pouvez agir
pour la bonne santé et pour le bien-être, et donc mettre en avant cette ODD numéro 3. Ça va être notamment en formant vos collaborateurs, notamment au premier secours. Ça va être aussi en sensibilisant, par exemple, à la lutte contre le tourisme sexuel. Alors oui, c'est des sujets qui sont délicats, mais qui sont importants de mener, notamment sur certaines destinations. Donc voilà, comment est-ce que vous pouvez mettre en avant cette ODD-là, et comment est-ce que vous pouvez travailler dessus concrètement. Donc les 2D numéro 4, qui est éducation de qualité. Donc on l'a vu, le secteur qui est en croissance continue depuis les années 50-60, il va nécessiter forcément toujours plus de main-d'œuvre. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il va permettre plus d'emplois et donc moins de pauvreté, etc., etc. Mais ça va aussi nécessiter un développement des compétences. Donc il va y avoir un investissement dans des infrastructures de formation, et il va y avoir aussi une demande, comme on l'a un peu aujourd'hui, je pense, de manière assez nette. En tout cas, je pense qu'on le ressent assez fortement aujourd'hui. Il va y avoir une évolution et donc une demande à ce que le développement des compétences évolue. Et aujourd'hui, même si vous avez une formation initiale en tourisme, le tourisme a tellement évolué que vous allez devoir vous adapter. C'est un peu vrai dans tous les domaines, mais le secteur du tourisme va aujourd'hui devoir s'adapter notamment aux enjeux de transition que sont le climat, la biodiversité, l'accès aux ressources, etc., etc., aux problématiques du digital. Donc ça, pareil, il faut se former dessus. Donc ça va permettre aussi d'avoir une éducation de qualité et en continu pour maintenir les compétences des collaborateurs et des acteurs du tourisme. Alors vous, concrètement, dans votre activité, dans votre entreprise, comment est-ce que vous pouvez faire? Alors, d'une part, vous avez cette possibilité de former en continu, donc vous avez d'ailleurs en France cette obligation de former en continu vos collaborateurs, et vous avez aussi la possibilité de prendre des alternants, des stagiaires, et de leur permettre une formation d'excellence, parce que c'est évidemment en mettant les mains dans le cambouis, excusez-moi l'expression, qu'on se forme au mieux, et donc leur permettre de connaître le métier, de développer leurs compétences dans le réel, et par là de former des opérateurs et des acteurs du tourisme d'excellence. Donc voilà, quelque chose qui peut être mis également en avant dans votre stratégie RSE. Le 5e ODD, qui est parvenir à l'égalité entre les sexes, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le secteur qui a la plus forte proportion de femmes salariées et de femmes chefs d'entreprise. Par contre, l'alignement des salaires hommes et femmes n'est pas toujours le cas. Donc vous avez possibilité d'aligner les salaires hommes-femmes dans votre entreprise et de le mettre en avant évidemment dans vos actions RSE. Vous avez également la possibilité de faire la promotion de femmes au poste de direction, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. On voit dans le secteur du tourisme que les femmes sont en forte proportion de salariés, mais arrivées au poste de direction, la proportion baisse plutôt pas mal. Donc, mettre en place soit des mécénats de compétences, des accompagnements de femmes à la direction, ça peut jouer. Et comment est-ce qu'on atteint aussi l'égalité entre les sexes? C'est en mettant en place un congé paternité prolongé, enfin, du moins égalitaire à celui de la femme. Et dans ce cas-là, vous donnez aussi la possibilité à un rééquilibrage entre le rôle de l'homme et le rôle de la femme, qui amènera donc forcément à l'égalité entre les sexes in fine. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez agir aussi de votre côté. L'ODD numéro 6, qui est l'eau propre et l'assainissement. On ne va pas se mentir, le secteur du tourisme est pointé du doigt, notamment pour son côté très gourmand en eau. On sait aujourd'hui que les territoires touristiques en France représentent dans les pics une consommation de plus de 211% de consommation annuelle d'eau. Donc, c'est quand même des impacts qui sont très forts. Donc notamment là où
les destinations sont en stress hydrique. Donc vous avez la possibilité, d'une part, de sensibiliser les hébergeurs, de sélectionner des hôtels qui gèrent leur eau, qui les traitent, qui les recyclent. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez soit les sensibiliser, soit les accompagner au fur et à mesure en mettant en place des clauses dans vos contrats, par exemple. Excusez-moi. Et vous avez aussi la possibilité de sensibiliser les clients. Ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place assez facilement, mais sensibiliser vos clients pour les gestes économes en eau et en plus les informer sur les enjeux des destinations, notamment si vous envoyez vos clients, je ne sais pas, en Afrique du Sud, par exemple, qui est une zone en stress hydrique, les informer des enjeux de la destination et des impacts sur les populations sur ces sujets-là. Ça va forcément les interpeller, enfin forcément, en tout cas, vous, votre objectif, c'est de les interpeller sur ces sujets afin qu'ils fassent attention et qu'ils gèrent mieux leur consommation d'eau. Donc, quand j'entends sensibiliser les hébergeurs, ça va être ce qui est assez souvent mis en place dans les hôtels maintenant, demander à ce que les serviettes ne soient pas lavées tous les jours, etc., etc. Donc, tous ces petits gestes, on va dire, qui peuvent être mis en place et amener à une meilleure gestion de l'eau. Donc voilà ce que vous pouvez faire à votre niveau. Donc ensuite, nous avons l'ODD numéro 7, qui est énergie propre et d'un coût abordable. Donc c'est un secteur qui est très gourmand en énergie, donc je ne vais pas vous refaire le schéma ici, mais on est d'accord que le secteur du tourisme consomme énormément d'énergie, en commençant par le transport. Et ensuite, comment est-ce que vous allez avoir la possibilité d'agir? C'est que justement, vu que c'est un secteur qui est très gourmand et qui est en plus réparti un peu partout dans le monde, nécessairement, les acteurs sont répartis sur l'ensemble de la planète, vous avez la capacité d'accélérer la part des énergies renouvelables en modifiant, vos fournisseurs d'énergie et en incitant, pourquoi pas, vos prestataires aussi locaux à modifier leur consommation d'énergie et leurs fournisseurs d'énergie. Le tourisme va aussi avoir la possibilité et la capacité de permettre l'accès à l'énergie dans des zones reculées. Forcément, si vous avez des spots touristiques un peu plus éloignés de certaines zones, enfin des zones plus denses, on va dire, vous avez la possibilité justement d'apporter des sources d'énergie dans ces zones-là et donc de rééquilibrer l'accès à l'énergie dans le monde. Donc vous, concrètement, comment est-ce que vous pouvez faire, à part vous fournir chez un fournisseur d'énergie verte? Ça va être notamment de consommer moins d'énergie au niveau de l'avion, par exemple, du transport. Alors ça, c'est un vrai gros sujet. Je pense que à lui seul, ça pourrait faire un sujet de webinaire. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, favoriser, par exemple, les trains ou le tourisme de proximité. Je ne dis pas que c'est la seule chose à faire parce qu'il y a nécessairement, je suis vraiment partisante du fait que le tourisme est un bon moyen de développement durable, comme je le disais, et que l'ensemble des destinations ont besoin du tourisme. Et donc, bannir le long courrier n'est pas une bonne chose, selon moi. Donc voilà, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails sur ce sujet-là, sinon on pourrait en débattre des heures. L'ODD numéro 8, donc le travail décent et la croissance économique, on l'a vu tout à l'heure, on a déjà touché du doigt ce sujet-là. Donc le tourisme, c'est 1 emploi sur 10 dans le monde. Ça permet un emploi qui est décent, ça permet une montée en compétences, ça permet une progression professionnelle continue. Et il est mentionné, donc, comme je le disais tout à l'heure, spécialement dans la cible 8.9, donc 8 comme le 8e ODD, le petit point numéro 9 qui mentionne que d'ici à 2030, il faut élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux. Donc, vous, concrètement, comment est-ce que vous pouvez traduire ça dans votre activité? Alors, d'une part, vous allez pouvoir former les équipes, hein, donc ça, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir continuer à s'adapter et à permettre au secteur du tourisme de grandir et d'évoluer au regard des enjeux qui existent aujourd'hui. Et donc là, j'entends par là, comme je le disais, les enjeux climat, les enjeux biodiversité, etc.
Vous avez aussi la possibilité d'avoir ce levier qu'est la formation continue, qui est un des meilleurs moyens aujourd'hui pour maintenir les compétences, de former donc, vos collaborateurs à ces enjeux-là. Donc voilà, le tourisme va permettre d'avoir un travail qui est décent, donc comme le dit l'ODD, et va permettre de générer cette croissance économique-là. Donc on passe maintenant à l'ODD numéro 9, industrie, innovation et infrastructure. Donc on l'a dit déjà tout à l'heure, le développement du tourisme, ça passe par le développement des infrastructures. Et ces infrastructures-là, il va falloir qu'elles soient innovantes pour pouvoir rendre plus propre et plus durable l'environnement touristique et également générer plus d'égalité à travers les prestations proposées. Et donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité, vous, de favoriser l'innovation via des projets, notamment, je donne un exemple comme ça, il y a le fonds du tourisme durable qui a été lancé par l'ADEME cette année, qui a plutôt bien marché. Pour information, il va être renouvelé l'année prochaine. Donc, comment est-ce que ça va générer l'innovation, tout ça parce que tout simplement, vous allez devoir plancher sur un sujet pour pouvoir adapter le tourisme de manière plus durable. Et donc, tout ça, ça va vraiment favoriser l'innovation. Et c'est vraiment l'objectif de ce type d'appel à projet que lance l'ADEME. Et je vous invite à suivre ce sujet-là si vous êtes intéressé, parce que c'est vraiment une bonne chose et un bon moyen de faire avancer le monde du tourisme. La possibilité aussi pour vous d'agir concrètement, ça va être de rénover les infrastructures touristiques que vous avez, que ce soit aussi bien vos locaux que les espaces d'accueil des touristes. Donc, je parle de manière très large parce qu'il y a différents types d'acteurs qui sont avec nous aujourd'hui, mais voilà, comment est-ce que vous allez pouvoir miser sur une économie, comment est-ce que vous allez pouvoir rénover pour faire des économies d'énergie donc combiné à ce qu'on disait tout à l'heure. Excusez-moi, je reviens sur ma diapo. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir miser sur les économies d'énergie pour pouvoir justement développer un tourisme qui est plus respectueux de l'environnement et donc du coup des populations locales. Donc, les inégalités réduites, comment est-ce que le tourisme peut réduire les inégalités, donc aussi bien au sein d'un pays que d'un pays à l'autre? C'est que ça va donner, donc, comme je le disais, le moyen de prospérer au niveau local. Donc, vous allez permettre aux populations locales de contribuer aux activités touristiques, de pouvoir se fournir un revenu, de pouvoir s'intégrer dans la société et donc de pouvoir réduire les inégalités qui existent entre les différentes populations. Donc, aussi bien donc, au niveau local que d'un pays à l'autre. Donc, vous allez aussi avoir la possibilité effectivement de faire un meilleur équilibre entre les régions, rééquilibrer les régions et les pays. Quand on sait aujourd'hui que en l'an 2000, les pays les moins avancés, c'était 2,6 milliards de dollars d'exportation du tourisme international et que c'est passé en 2014, donc en 14 ans, à 16,4 milliards. Donc on passe de 2,6 à 16,4. C'est un vrai levier aujourd'hui, le tourisme, pour pouvoir justement rééquilibrer et redistribuer les économies à travers le monde et donc diminuer les différents écarts qui existent entre les pays. Alors vous, concrètement, comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour appliquer ces inégalités réduites? Alors, d'une part, appliquer des politiques de non-discrimination dans vos recrutements. Donc, il y a des formations qui existent sur ces sujets-là. Il y a des biais qui sont mis en place, pas forcément de manière volontaire, mais en tout cas, qui peuvent être mis en place, donc former les équipes à la non-discrimination,
mettre en place une gestion de la diversité dans vos organisations également. Et puis, et évidemment, favoriser aussi vos prestataires et vos fournisseurs dans cette optique-là, et donc les accompagner sur ces sujets-là. Je vous pose une question, par exemple, je vais poser une question rhétorique, hein, j'attends pas forcément une réponse de vous, mais par exemple, un hôtel club, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils envoient leurs propres équipes sur place, ou est-ce qu'il vaut mieux que ce soit des équipes qui soient au niveau local, qui prennent en charge la gestion des animations de l'hôtel, par exemple? Bon, évidemment, il y a la contrainte, il faut que les équipes soient francophones, etc. Mais la réponse, je vous la donne, c'est qu'il vaut mieux, d'une question au niveau de la diversité et au niveau aussi de la question de la ressource utilisée qu'est le territoire, hein, parce que pour le coup, la ressource que vous vendez, c'est le territoire, sa culture, etc. Et ben, il vaut mieux favoriser l'emploi local dans ce cas. Et donc, vous allez favoriser dans ce cas-là la diminution des inégalités qu'il y a dans ce pays. Vous allez favoriser aussi un apport économique à destination, etc., etc. L'ODD numéro 11, alors je vois que l'heure file, l'ODD numéro 11, qui est donc les villes et les communautés durables. On est d'accord qu'aujourd'hui, une attractivité touristique, c'est avant tout une destination qui est accueillante aussi bien pour sa population que pour les touristes, mais avant tout pour la population. Ça veut dire un environnement qui est sain, des infrastructures qui sont attractives, et ainsi de suite. Donc, s'appuyer sur les besoins du territoire aujourd'hui, donc vraiment, je pense que pareil, il faudrait faire un webinaire sur ce sujet-là. La centralité du territoire sur les questions touristiques aujourd'hui est vraiment primordiale. La place centrale et essentielle du territoire, vraiment, j'insiste là-dessus. Mais en tout cas, vous appuyez sur les besoins du territoire pour développer les activités touristiques selon leurs besoins également, et repenser le territoire selon sa capacité à recevoir les touristes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on a des villes qui se retrouvent, des destinations qui se retrouvent à la merci, entre guillemets, du tourisme de masse, parce que, tout simplement, derrière, les infrastructures de la ville ne peuvent pas suivre l'afflux de touristes. Et mettre en place des politiques de gestion de pic de ces flux, c'est vraiment primordial. Et à contrario, il y a des zones qui ne sont pas du tout développées au niveau touristique et qui pourtant auraient vraiment une épingle à tirer de leur jeu, que de développer des infrastructures touristiques adaptées. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, s'appuyer sur le besoin des territoires aujourd'hui, dialoguer avec vos parties prenantes et donc ces acteurs du territoire, vous rapprocher d'eux pour pouvoir les accompagner dans leurs besoins, c'est vraiment essentiel. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir participer à ces communautés durables et ces villes durables? C'est justement de développer des projets touristiques dans des zones qui sont moins touristiques, évidemment des projets de tourisme durable, éviter les désagréments des effets de tourisme de masse, et on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais il y a aussi un rôle primordial sur la communication responsable aujourd'hui. Le rôle de la communication et comment est-ce que vous pouvez communiquer auprès de vos clients, notamment sur les destinations, va avoir un impact assez fort. Donc, je reviendrai sur ce sujet-là tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, pour les villes et communautés durables, comment est-ce que vous pouvez faire? Je suis désolée, je suis un peu malade. Alors, ensuite, l'ODD numéro 12, qui pour moi est vraiment essentiel, c'est vraiment pour moi de là que quasiment tout part. Ça va permettre d'accélérer la progression mondiale vers des modes de consommation et de production qui sont économes en ressources. Donc, autrement dit, comment est-ce que le tourisme peut se transformer pour être plus responsable? On va dire que là, il est mentionné de manière plus spécifique.
en disant que le tourisme doit mettre au point et utiliser des outils de contrôle de l'impact sur les développements durables d'un tourisme durable qui va créer de l'emploi et valoriser la culture et les produits locaux. Donc, ici, ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on verra tout à l'heure un peu sur la manière de procéder et la méthodologie à faire, c'est qu'à chaque étape de votre chaîne de valeur, vous allez pouvoir avoir un impact. Le choix de vos fournisseurs, qui est-ce que vous allez choisir, comment est-ce que vous allez composer votre produit, etc., etc. On dit en éco-conception qu'environ 80% des coûts sociaux et environnementaux sont induits lors de la conception. Je ne saurais pas vous dire si c'est le même chiffre spécifiquement pour le tourisme, parce que c'est d'une complexité dans laquelle je ne me plongerai pas forcément dedans pour calculer le coût de l'éco-conception d'un voyage. En tout cas, tout ça pour dire que la manière dont vous allez, dès le début, penser votre voyage et la manière dont vous allez le concevoir va nécessairement avoir un impact sur ensuite tout le reste du déroulé de votre séjour, et enfin, du séjour de votre touriste, et donc de son impact aussi bien social qu'environnemental. Donc, je ne rentrerai pas forcément dans les détails, mais en gros, ce que vous pouvez faire, c'est d'éco-concevoir vos voyages. C'est vraiment un grand sujet, encore une fois, qui pourrait à lui tout seul valoir un webinaire qui serait l'éco-conception d'un voyage. Je pense que ce serait intéressant de développer ça. Mais voilà, comment est-ce que vous pouvez consommer et produire de manière plus durable? Quand on parle de cette question de consommation, il y a aussi la question du touriste lui-même. Et donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, la manière dont vous allez communiquer et dans la manière dont vous allez jouer et avoir un impact sur l'imaginaire des gens, sur les destinations notamment, va avoir un impact très fort. Ces dernières années, le voyage de rêve, c'était partir sur une île au bout du monde et puis voilà, passer 2 semaines sur la plage à siroter des cocktails. Je vous la fais très, très caricaturale, on est d'accord. Mais voilà, entre guillemets, tel que le voyage est décrit et tel qu'on le voit beaucoup sur des affiches publicitaires, on va dire. Si aujourd'hui vous réorientez l'imaginaire des gens sur un tourisme qui est plus durable, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de forme durable, mais on peut parler de slow tourisme, on peut parler d'écotourisme, du tourisme de proximité. Si vous vraiment vous misez sur ces sujets-là et que vous faites rêver les gens avec ça, forcément, ça va modeler et réorienter les choix de consommation du moins des futures générations. Je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain avec les générations actuelles, mais au fur et à mesure, vous avez quand même une responsabilité sur la manière dont vous communiquez sur ces sujets-là. Donc, je passe à l'ODD numéro 13, qui est le changement climatique. Et donc, on va quand même préciser qu'aujourd'hui, le tourisme est pointé du doigt parce qu'il est très contributeur au changement climatique, mais on va aussi mettre en avant que c'est une victime du dérèglement climatique. Donc, vous avez le devoir, j'ai envie de dire, aussi bien pour votre activité touristique, mais surtout pour les citoyens et pour les générations futures, de prendre ça vraiment à bras le corps et de mettre en place des mesures pour enrayer le phénomène. Donc, il y a 2 leviers qui vont être, d'une part, miser sur la sobriété énergétique, opter pour les énergies renouvelables, et d'autre part, donc, on va dire consommer moins, et en même temps, en parallèle, permettre aussi à ce que l'atmosphère et et surtout les puits de carbone qui sont naturels puissent absorber au mieux les émissions carbone. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire? Donc, on va en revenir là-dessus. C'est, je pense, tout le monde n'a pas forcément l'envie de le dire, mais moi, je pense, et je dis ce que je pense, que le tourisme de demain va devoir nécessairement réduire ses longues distances. Je ne dis pas qu'il faudra les éliminer complètement, parce que je n'y crois pas du tout, et qu'il y a vraiment ce besoin d'avoir un tourisme long courrier. Mais je pense sincèrement que de toute façon, il va y avoir à un moment ou à un autre une nécessité et une obligation à réduire, du moins par l'aérien, les longs courriers.
Donc rééquilibrer avec des séjours qui sont plus de proximité et quelques longs courriers aussi, mais que ce soit moins automatique de faire du long courrier. Donc, je ne vais pas vous apprendre grand-chose de nouveau en vous disant ça, mais le transport, aujourd'hui, c'est le premier poste des émissions carbone du tourisme. Et peut-être que ça va en surprendre certains d'entre vous, le deuxième poste, c'est l'alimentation. Donc là, vous avez un rôle à jouer avec vos partenaires, vos hôtels, vos prestataires, les restaurants avec lesquels vous travaillez pour favoriser d'une part une alimentation qui va être moins carnée. Alors, je ne dis pas qu'il faut être végétarien, encore une fois. C'est juste que, évidemment, la production de viande est très émettrice d'émissions de gaz à effet de serre. Je ne vais pas rentrer dans le pourquoi du comment, mais favoriser une alimentation moins carnée, ça va être primordial, je pense, parce que le rôle du tourisme et le rôle du voyagiste en tant que créateur de voyage aura cette responsabilité-là. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on produit beaucoup de nourriture. Et si on reste là sur cette ODD 13 qui parle juste des changements climatiques, le fait de gaspiller l'alimentation va avoir aussi un impact énorme sur les émissions parce que d'une part, on produit, et d'une deuxième part, il faut gérer ces déchets alimentaires et ça va souvent émettre aussi des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut vraiment jouer sur les deux tableaux. Et donc voilà, et ça, c'est sans rentrer dans le côté plus social, l'inégalité. Il y en a qui arrivent à manger, il y en a qui n'arrivent pas à manger. Voilà, et toutes ces questions plus éthiques, on va dire, sur l'alimentation et le gaspillage alimentaire. Là, si on reste sur cette ODD 13-là, il y a vraiment aussi beaucoup à faire. On pourrait passer l'ensemble des scopes. Je ne le ferai pas maintenant. Là, je vous donne juste quelques pistes qui vont être justement rééquilibrer le transport aérien, le long courrier du moins, et le moyen courrier ou le voyage de proximité. Et jouer aussi sur cette carte alimentation qui représente 17% de l'empreinte carbone du tourisme. Et puis, je travaille sur ça, sur ces questions-là. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi suivre la page. Il y aura un post qui va venir expliquer régulièrement justement comment est-ce qu'on peut jouer sur l'empreinte carbone du tourisme si vous voulez creuser ce sujet-là. En tout cas, sur cet aspect numéro 13, voilà ce que vous pouvez faire. Donc, on arrive à l'ODD numéro 14. Je vois que l'heure file à toute vitesse. Qui mentionne spécialement le tourisme en disant que le tourisme d'ici à 2030 doit permettre de mieux bénéficier les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés des retombées économiques de l'exploitation durable des ressources marines, notamment grâce à une gestion durable des pêches, de l'aquaculture et du tourisme. Alors vous, concrètement, comment est-ce que vous pouvez faire? Alors d'une part, on va mentionner qu'il y a le fait que le tourisme aujourd'hui est complètement dépendant de ces écosystèmes côtiers qui sont, on ne va pas se mentir, hein, je n'ai plus le pourcentage en tête, mais qui représente quand même la majorité du tourisme au monde, qui est un tourisme maritime et côtier. Donc, il y a quand même une très forte dépendance à ce que ces écosystèmes soient en bonne santé. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez mettre en place des activités de nettoyage de plage, comme certains tour opérateurs le font aujourd'hui déjà. Ça permet aussi bien de sensibiliser, mais d'agir avec et pour les populations locales. Vous avez aussi la possibilité de favoriser les activités en parc naturel marin, notamment, avec les zones protégées, etc. Ça va permettre de financer des activités et des infrastructures qui favorisent la protection de cette biodiversité marine. Vous avez aussi l'exemple de certains anciens pêcheurs qui ont arrêté la pêche et qui se sont mis à protéger les écosystèmes et à se mettre en tant qu'activité de guide de manière très accompagnée. Et dans ce cas-là, ça a permis aussi de protéger les écosystèmes parce que ces personnes-là, du coup, vivaient mieux des activités de conservation que de la pêche. Et donc là, évidemment, ça a un impact positif pour la population et pour les écosystèmes. Donc, vous avez cette possibilité-là. L'ODD numéro 15, qui est la même chose, mais au niveau de la vie terrestre.
on le rappelle, le premier critère d'attractivité d'une destination, c'est la nature et sa biodiversité pour les Français. Je crois, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est aux alentours de 76 à 80% des Français qui plébiscitent la nature comme critère premier du choix de destination. Donc, encore une fois, vous avez la même chose, faire la même chose que pour les espaces maritimes et côtiers. Vous pouvez le faire sur la nature et la biodiversité terrestre. Donc, favoriser les parcs protégés, condamner évidemment tout ce qui est braconnage et activités de braconnage ou de chasse dans les zones protégées, évidemment. Vous avez cette possibilité aussi de mettre en place des activités de nettoyage de sites naturels qui permettent de sensibiliser et d'agir en même temps. Donc voilà tout ce que vous pouvez faire pour agir en faveur de la biodiversité auprès de vos clients. Donc nous arrivons sur la fin de ces 17 ODD, donc nous arrivons au 16e. Paix, justice et institutions efficaces. Donc on va dire que par essence, le secteur du tourisme, c'est vraiment un facteur qui va permettre les rencontres interculturelles. Donc par là, ça va favoriser les échanges et inciter à la tolérance. Ça va permettre d'ouvrir les esprits et on va dire poser des bases dans la société qui vont permettre une meilleure compréhension et une meilleure comment dire, acceptation des autres. Donc par essence, vous avez un impact sur cette ODD. Comment est-ce que vous pouvez le gérer concrètement dans votre entreprise et dans votre organisation? Parce que c'est vrai que dit comme ça, c'est bien joli, c'est beau, la paix dans le monde, mais dit comme ça concrètement, comment on fait? De manière très concrète, vous avez la possibilité, donc comme je le disais tout à l'heure, de mettre en place une politique de gestion de la diversité, de lutter contre le blanchiment d'argent et de permettre aux communautés d'accueil aussi de participer aux projets touristiques que vous mettez en place. Ça va permettre à ce que les cultures se côtoient et aussi à ce que les touristes soient perçus positivement, ce qui n'est pas forcément toujours le cas partout. Et donc, c'est vraiment important d'avoir ce regard positif sur les touristes. Alors ensuite, donc on l'a dit, donc aussi bien la capacité à faire se rencontrer les gens qu'à mobiliser de nombreuses parties prenantes. Aujourd'hui, quand on parle d'acteurs du tourisme, on a aussi bien des hôteliers, des hébergeurs, des restaurateurs, des agents de voyage, des tours opérateurs. Ça rassemble aussi les clients, ça rassemble les gouvernements qui vont mettre en place certaines lois, ça rassemble les territoires touristiques qui vont travailler sur les sujets spécifiques au tourisme. Et donc, par essence, vous avez un écosystème qui va être fort et qui va aller dans le même sens. Enfin, en tout cas, qui souhaiterait aller dans le même sens. Donc concrètement, tous les ODD qu'on vient de voir, vous avez la possibilité de faire travailler les uns et les autres ensemble pour qu'ils puissent favoriser la mise en place de ces ODD-là. Donc créer des partenariats, mettre des clauses dans vos contrats pour que sensibiliser, enfin, je ne dis pas mettre des clauses dans les contrats directement comme ça, mais sensibiliser vos partenaires et ensuite mettre des clauses dans les contrats pour qu'au fur et à mesure, vous atteigniez l'ensemble de ces objectifs-là. C'est quelque chose qui est très important parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas vous tout seul dans votre coin qui allez pouvoir mettre en place votre stratégie RSE. Une stratégie RSE nécessite nécessairement la participation des parties prenantes. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez un impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur et ces impacts-là sont souvent, non pas de votre fait directement à vous, mais souvent en amont de votre propre activité. Donc forcément, il faut travailler sur l'ensemble des niveaux de la chaîne de valeur pour pouvoir avoir un impact positif. Donc voilà pour ces 17 ODD-là. Ceux qui doivent nous quitter, je vous dis à très bientôt. Le webinaire étant enregistré, je le remettrai à disposition.
Et donc maintenant qu'on sait tous de quoi on parle et quels sont ces 17 objectifs de développement durable, j'espère que ça vous a permis de mieux visualiser ce que c'était déjà. Je vais juste apporter quelques précisions. Donc, toute organisation, quelle qu'elle soit, vraiment, je vous mets au défi, vous avez tous un impact sur les ODD. Ces impacts peuvent être soit positifs, soit négatifs, et j'insiste, vous avez beaucoup d'impacts positifs dans le tourisme, ça c'est indéniable. Il faut juste arriver à le percevoir et à le retranscrire. C'est vraiment quelque chose qui est sûr que vous avez du positif là-dedans. Chaque organisation, c'est ce que je disais vraiment en amont de ce webinaire, a une, euh, une activité qui est différente et donc tous les ODD ne vont pas parler forcément de la même manière à tout le monde. Si vous êtes office du tourisme ou si vous êtes réceptif à destination ou si vous êtes restaurateur, évidemment, vous n'allez pas avoir le même impact sur zéro fin, par exemple. Donc, l'objectif, ça va être d'identifier quels sont les objectifs de développement durable sur lesquels vous avez un impact, sur lesquels l'impact va être le plus fort. Et ensuite, vous allez pouvoir travailler votre stratégie au regard de vos spécificités et de vos activités, évidemment. Donc, la dernière précision que je voudrais apporter, c'est que ces ODD-là, il y en a 17, ça fait beaucoup. Ils n'ont pas du tout vocation à être traités tous en même temps. Évidemment, ce serait même une erreur de travailler les 17 ODD en même temps. Il faut vraiment sélectionner ceux sur lesquels les enjeux sont les plus forts. Et vraiment, c'est ce qu'on va essayer de voir rapidement. Donc, je pense que j'en ai pour encore 10-15 minutes pour vous parler de la méthodologie. Ceux qui doivent y aller, je vous dis à très bientôt. Et on va continuer sur la méthodologie rapidement. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que je pense que c'est la question qui brûle les lèvres de tout le monde, maintenant qu'on les a vus défiler les uns et les autres. Donc, la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut vraiment y aller étape par étape. Et donc, on va détailler un petit peu ces étapes-là. Donc, la première étape, ça va être de comprendre vos impacts. Donc, comme je le disais, il faudra cartographier sa chaîne de valeur, essayer de positionner chacun de ces ODD et réfléchir à où est-ce que j'ai un impact dans ma chaîne de valeur, sur quel ODD. Et ensuite, vraiment la part non négligeable, ça va être de faire participer donc l'ensemble de vos parties prenantes, vos fournisseurs et l'ensemble de vos prestataires de manière générale, vos collaborateurs, vos clients également, sur où est-ce que vont être les impacts de votre activité. Pour pouvoir bien les comprendre et bien les cerner, il faut vraiment faire participer le maximum de monde. Donc, première chose, comprendre ses impacts. La deuxième chose, ça va être de définir les priorités. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour définir vos priorités? Vous allez tout simplement sélectionner les ODD où l'impact est le plus fort. Donc, je ne sais pas, si vous êtes un restaurateur, par exemple, évidemment, vous allez avoir un impact très fort sur l'ODD numéro 2, qui est zéro faim, et justement sur la gestion de l'alimentation. Donc, sélectionner là où vous avez l'impact le plus fort, c'est primordial parce que ça va être vos enjeux. Mais il faudra également favoriser les parties prenantes qui sont impactées négativement, les écosystèmes et les générations futures qui n'ont pas forcément leur mot à dire aujourd'hui, mais il faut les prendre en compte et il faudra les mettre en avant lorsque vous allez prendre vos décisions. Donc, en quoi est-ce que j'ai un impact sur les écosystèmes et en quoi est-ce que ça pourrait impacter les générations futures? Vraiment réfléchir à ça pour pouvoir l'impliquer et l'implémenter dans votre réflexion de stratégie. Et évidemment, inclure les parties prenantes vulnérables que sont les femmes, les enfants, les autochtones, les immigrés. Selon là où vous travaillez et selon votre organisation, vous avez la possibilité d'agir pour ces parties prenantes vulnérables et donc d'avoir encore une fois un levier d'action sur les inégalités qui existent dans le monde. Une fois que vous avez défini ces priorités, vous allez pouvoir définir des objectifs. Donc là, vous avez quelques ODD jusque-là qui ont été sélectionnés. Vous savez pourquoi vous les avez sélectionnés et vous allez devoir identifier comment est-ce que vous allez vouloir travailler dessus.
Donc, vous allez identifier les indicateurs des développements durables qui sont pertinents donc, pour votre activité et donc qui sont en lien avec ces priorités-là. Et vous allez définir une base de référence. Autrement dit, quel sera mon point de comparaison par rapport à quand est-ce que je dois réduire mes émissions de CO2, par rapport à quand est-ce que je dois, par exemple, je ne sais pas moi, avoir une part d'hébergeur qui a mis une politique de gestion de l'eau, par exemple. Donc voilà, est-ce que vous le prenez à partir de 2020? Est-ce que vous prenez à partir de 2021? Est-ce que vous prenez à partir d'il y a 3 ans? Voilà. Comment est-ce que vous allez définir cette base de référence-là pour savoir, pour avoir un point de comparaison par rapport à votre stratégie? L'objectif, ça va être aussi, et j'insiste là-dessus, de se fixer une ambition qui est forte, tout simplement parce que ça va stimuler la performance et l'innovation. Donc ça rejoint l'ODD numéro 11, 9, innovation, sur, la manière dont, vous allez embarquer vos équipes, leur dire: «Ben, OK, il faut qu'on atteigne tel objectif, comment est-ce qu'on va faire?» Et vos équipes vont devoir, bah, voilà, apporter des solutions et innover et vraiment s'adapter à vos besoins pour pouvoir aller dans le bon sens. Donc, ça va être vraiment, important de mettre quelque chose d'assez fort, sinon vous allez pas forcément y arriver. Et si vous voulez, atteindre les ODD, enfin atteindre, vous aligner avec les ODD, c'est possible. Par exemple, je sais pas, si on dit, ODD, sur les énergies, accès à l'énergie, par exemple, vous fixez d'ici à 2030, donc à la fin des ODD qui vont jusqu'à 2030, je vais mettre 100 des énergies renouvelables. Donc comment est-ce que je vais mettre par palier, d'ici à 2030, comment est-ce que par palier je vais venir au fur et à mesure transformer, mon activité pour qu'elle intègre 100 des énergies renouvelables. Donc voilà, comment est-ce que vous pouvez faire pour vous fixer une ambition qui va être forte. Vous pouvez notamment vous appuyer sur les ODD. Ensuite, il va falloir ancrer le développement durable dans l'organisation. Alors c'est facile dit comme ça, mais c'est quelque chose qui peut demander un peu de temps. Je dirais qu'une des priorités, ça va être, vraiment d'engager la direction. Si la direction ne suit pas ou n'est pas vraiment dans le truc, ça va être très compliqué de faire descendre, les objectifs à travers les équipes et de rendre tout ça opérationnel. Donc vraiment, qu'il y ait une envie forte de la part de la direction, c'est quelque chose qui est primordial, qu'elle s'implique et qu'elle fasse comprendre à tout le monde qu'il y a vraiment un vrai enjeu pour l'entreprise. C'est assez, important. Donc ensuite, décliner les objectifs à toutes les fonctions de l'entreprise et donc comme je disais, hein, comment est-ce que, ça peut paraître un peu complexe comme ça, mais on pourrait en rediscuter. Comment est-ce qu'en tant que RH, j'intègre, les objectifs de développement durable à mon activité? Comment est-ce qu'en tant que, acheteur, je peux, intégrer le développement durable à mes activités? Et cetera, et cetera. Et que chacun à son niveau, en partant, du développeur, web, jusqu'à la comptabilité, est-ce qu'on peut décliner le développement durable? Ça, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Je vous l'accorde, c'est pas forcément, facile dit comme ça, mais c'est quelque chose qui est faisable et que tout le monde devrait faire, aujourd'hui. On est vraiment à une époque, charnière où, il faut vraiment, arriver à rendre opérationnel tout ça. Et la dernière chose, c'est comme je le disais tout à l'heure, une fois que vous avez mis en place tout ça à l'intérieur de votre propre organisation, comment est-ce que vous montez des partenariats avec, bah, vos fournisseurs pour les inciter à agir, à aller dans le bon sens, à atteindre ces objectifs avec vous? Parce que vous n'y arriverez pas tout seul. Donc, amener vos fournisseurs et vos prestataires à, mmh, à aller dans cette direction et atteindre ces objectifs-là, c'est tout aussi primordial. Et la dernière chose qui va être donc, de communiquer en toute transparence. Donc pour ça, vous avez, un reporting qui est possible d'être, mis en place, qui va permettre, de, hem, communiquer et surtout que l'ensemble de, l'organisation puisse comprendre où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous allez, et pourquoi est-ce que, vous avez choisi ces ODD-là. Ça va vraiment permettre de créer donc ce langage commun dont je parlais tout à l'heure. Ce qui va être primordial, ça va être vraiment d'expliquer pourquoi vous avez choisi certains ODD et pas d'autres.
d'être complètement transparent sur ce qu'il y a de positif et sur ce qu'il y a de négatif. Donc, si vous êtes tour opérateur et que vous faites beaucoup de longs courriers, évidemment, vous allez avoir un impact négatif sur le dérèglement climatique, mais il faut que vous expliquiez pourquoi est-ce que pour l'instant, vous n'avez pas pu mettre des actions en place pour réduire ces impacts-là. Par exemple, hein, si vous avez réussi à mettre des actions, c'est vraiment très bien. Et puis voilà, vraiment la mise en avant et la mise en lumière des actions, de ce que vous mettez en place pour réussir, c'est vraiment ce qui va être important pour communiquer en toute transparence. Et dans ce cas-là, vous allez avoir la confiance des investisseurs, des clients, etc., etc. Même si on est d'accord que ce n'est pas tout le monde qui va lire un rapport RSE, communiquer sur ses objectifs de développement durable, c'est vraiment primordial. Donc, ce qui pourrait être retenu de tout ça, c'est que d'une part, alors, une démarche RSE, c'est une transition. Donc, c'est quelque chose qui va être long. On ne peut pas mettre en place une stratégie en 3 mois et dire en 3 mois, oui, j'ai mis du développement durable dans mon entreprise. Ça n'existe pas. C'est une démarche qui va être longue, qui passe étape par étape. Mais j'espère que vous l'aurez compris et j'espère que le message est passé, que c'est quand même faisable. C'est vraiment accessible à tous. Ça demande juste d'impliquer l'ensemble de ces parties prenantes. Et j'espère que, enfin, vous me direz, vous me ferez vos retours par la suite, si c'est clair pour vous au sujet de ces ODD-là. Pour moi, ils sont vraiment abordables par tous parce qu'ils sont universels et qui peuvent s'adapter et se traduire par tout type d'activité. Et c'est vraiment leur force. C'est vraiment ça leur force, c'est que c'est accessible parce qu'ils se traduisent pour tous. Et on ne va pas revenir dessus, les bénéfices que peuvent tirer une entreprise ou une organisation de ces ODD-là. C'est justement tout ce qui va être avantage concurrentiel, répondre aux besoins des clients, la marque employeur. Aujourd'hui, surtout dans le secteur du tourisme, avec la crise, où on voit beaucoup de difficultés à recruter et même aujourd'hui à former. Les écoles de tourisme ont été en difficulté cette année à avoir du monde. C'est vraiment un enjeu majeur que de se dire, moi, si je vais dans cette organisation-là, je pourrais me former aux enjeux, je pourrais agir concrètement dans le bon sens. Les jeunes générations, notamment, sont beaucoup en quête de sens dans leur travail. Donc, il y a vraiment un réel enjeu de marque employeur derrière aussi. Donc, je conclus très rapidement. Je vois on a donc dépassé de 10 minutes environ. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à suivre la page Up for Transition. Je fais tout un travail de veille en RSE, vraiment en lien continu avec le tourisme. C'est vraiment mon secteur de prédilection. Et je fais tout ce qui est analyse sur le tourisme durable. Je présenterai des webinaires, donc j'en ai eu 2-3 qui devraient arriver, et notamment le prochain sur les indicateurs, parce que ce n'est pas forcément toujours quelque chose de facile de trouver les bons indicateurs. Et puis, pour ceux qui veulent me contacter, vous avez la possibilité de me contacter via LinkedIn ou via le contact